Le 8 avril, les AESH se sont massivement mobilisés pour leurs droits. Le 3 juin, on remet ça. L'administration s'entête à parler de mission d'AESH et non pas du métier d'AESH. Or, AESH, ce sont des gestes professionnels, des connaissances spécifiques liées au handicap. Il est donc urgent de créer un vrai statut pour les AESH qui leur garantira la place qui leur revient de plein droit au sein de l'éducation nationale. Sans AESH, il n'y a pas d'inclusion scolaire. Gagner un vrai statut de fonctionnaire, c'est gagner de nouveaux droits. Sud Éducation revendique donc la création d'un statut d'éducateur scolaire spécialisé avec un temps plein pour 24 heures d'accompagnement. Je serai en grève avec mes collègues AESH afin de revendiquer un meilleur salaire pour pouvoir vivre décemment. Car aujourd'hui, avec un salaire de 700 ou 800 euros, malheureusement, on ne peut pas vivre correctement. On aimerait bien continuer nos métiers, mais on revendique vraiment un salaire décent, un statut de la fonction publique et un temps plein à 24 heures afin que nos collègues puissent vivre décemment et qu'elles soient beaucoup moins inquiètes pour leur quotidien. PIAL, Pôle inclusif d'accompagnement localisé. Gageons que cet acronyme laborieux donne aussi du fil à retordre à Monsieur Blanquer. Et si on remettait les lettres dans l'ordre? Pôle local pour l'accompagnement en inclusion des élèves. Ça fait plaie. On voit ici apparaître la vraie nature des PIAL. Ces groupements d'écoles et établissements sont présentés par le ministère comme le meilleur moyen de prendre en compte les besoins des élèves. La réalité est tout autre. Auparavant affectés sur 1 ou 2 établissements maximum, les AESH sont désormais déplaçables, sans avenant au contrat de travail, sur l'ensemble des établissements du PIAL, de la maternelle au lycée. Sur le terrain, le constat est alarmant. Pour les AESH, c'est l'explosion des temps de trajet et des temps de travail invisibles déjà si peu pris en compte. Les changements intempestifs d'emploi du temps engendrent des ruptures d'accompagnement, le nombre d'élèves par AESH augmente et le nombre d'heures d'accompagnement par élève est réduit à peau de chagrin. Il n'est pas rare que les enfants et les jeunes ne bénéficient que d'1 ou 2 heures d'accompagnement, voire pas d'accompagnement du tout. Les PIAL, c'est l'augmentation de la précarité pour les AESH et pour les élèves. Cette organisation du travail maltraitante doit cesser. Sud Éducation exige l'abandon des PIAL et de la politique de mutualisation de l'accompagnement.